pour en savoir le court et le long, le large et le bon. Voici mon parli-parle. C'est dans la cour du roi, il y a trois princes. C'est dans la cour du roi, oui, il y a trois princes. Le roi convoque dans le hall d'audience royale ses trois fils, Pierre, Jean, Jean. Il les invite parce qu'il y a quelque chose d'important à décider. Écoutez les enfants, c'est quand même ses enfants. Votre père, le roi, commence à prendre de l'âge. Et puis, quand je vais mourir, il faut qu'il y ait un héritier. On ne peut pas prendre un royaume et commencer à découper en trois. Alors, je vais vous lancer un défi, puis celui parmi les trois qui relève le mieux le défi sera mon juste héritier, qui comprend le royaume, ses richesses, des sujets, etc. Il sort de son gousset 2 écus d'or à Jean, à Pierre, commencez, plus jeune, 2 écus d'or à Jacques, puis à Jean. Pierre, Jean, Jacques, aussitôt qu'ils ont vu les écus d'or, ils se sont dit, ouais, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, il va falloir que vous reveniez dans pas plus que 3 jours et 3 nuits, puis avoir assez de matériel pour remplir le hall d'entrée du Père. Celui qui va réussir à en avoir le plus, ben, c'est lui qui va être mon héritier, parole de roi. Puis qu'est-ce qu'il dit? Christ dit, il n'y a pas de revenez-y. Fait que les 3 gars poignent les écus d'or, tournent les talons, puis s'en vont sur leur bord le long du chemin du roi. Au bout de 3 jours et 3 nuits, là, petit Pierre s'en vient, tranquillement, avec un bœuf qui tire une charrette, une voiture chargée, plein à rebord, là, d'un alidel à l'autre, là, de foin. Et puis là, il arrive dans la hall d'entrée, puis là, le roi, la reine, et puis les sujets, ils s'approchent, ils regardent ce qui se passe. Là, il prend sa fourche à 5 pourchons, puis il commence à décharger le voyage, parce qu'avec ses écus, il avait acheté du foin, puis il a commencé à étaler ça partout, puis quand il avait fini de tout décharger le voyage, ben, il y avait du foin, hein. Ah, il y en avait du foin, il y en avait tellement, il y en avait de long en large, bord en bord, puis mur à mur, puis il y en avait à la hauteur des épaules du roi quand il est assis. Ça fait bien du foin. Mais pas longtemps après, il y avait Jean qui s'en venait. Lui, il s'en venait avec 2 voitures tirées par un bœuf. Et puis dans ces voitures, dans ces charrettes à bœuf, il y avait de la plume. Ah ben, il y en avait de la plume. Quand il est arrivé dans le hall d'entrée, il commençait à décharger ça, il a réparti ça à la grandeur, puis une fois que c'est tout fait, ça, ben, il y avait de la plume, il y en avait tellement, il y en avait à la hauteur du roi quand il est debout. Bord en bord, mur à mur, puis de long en large. Ben, le roi, il donne un petit tape sur l'épaule. Jean, c'est beau, mon petit Jean. Là, il se tourne de côté, puis pas longtemps après, Jacques s'en vient. Clopin, avec sa besace, son chapeau tout croche un peu. Et puis, allez au château. Puis, le roi dit, hey! Jacques! Ma foi du bon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas rien? Il dit, sire mon roi, mon père, si vous voulez bien prendre la peine de me suivre, vous avez un beau dommage, je suis le Jacques, puis les frères aussi, Jean, voilà, Jean, puis Pierre, puis Jean, ils le suivent aussi, puis il y avait des sujets, les princesses, puis les autres royaumes, ils étaient tous là. Il s'en va dans la grande salle. Là, tout le monde c'était silencieux. Fait que là, Jacques, il fouille dans sa besace, là. Oh, excusez mon roi, c'était du vieux tabou qui traînait dans le fond de sa besace. Il fouille un petit peu plus près. Il trouve une allumette. En fin de compte, à l'époque, c'était pas des allumettes, c'était des petites pierres à feu. Fait il se met à genoux à terre, puis il prend les 2 petites pierres à feu avec un petit peu de paille, là.
Il allume un petit feu, puis là, il se fouille dans sa besace, puis il sort un petit cierge. Un petit bougie, pas plus long que ça. Fait qu'avec le petit feu, il allume cette petite bougie. Puis là, il dit à tout le monde, vous voyez, là? Il dit, le plancher est éclairé partout à grandeur, hein? Il dit, attendez. Il montait sa bougie un peu. Il dit, là, vous continuez à voir le plancher, hein? Mais commencez pas à voir les murs. Un petit peu. Oui, parce qu'il faisait noir comme chez le loup, hein. Il a monté à la hauteur du nez du roi. Hey, la couronne du roi, là, ben c'est ça, ici, la couronne du roi. Et quand il arrive à la hauteur de la couronne du roi, là, avec sa chandelle, ben, il éclairait pas seulement le plancher et les murs, il éclairait aussi le plafond. Puis là, toute la pièce était remplie. Elle était remplie de lumière. Et là, le roi, devant ce fait accompli, il a bien vu que c'était Petit Jacques qui avait rempli le défi le mieux des trois frères. Alors, puisqu'il avait rempli la pièce de lumière, il a dit à Petit Jean, pas Petit Jean, mais Petit Jacques, celui qui a rempli de lumière la grande pièce, il dit, viens, on va te passer la couronne. Le roi a pris sa couronne, il a mis ça sur la tête de Jacques, il dit, maintenant, on te déclare Jacques, le roi Jacques, premier, le roi de la lumière. Parce que vous savez qu'il va faire de plus en plus clair après l'équinoxe d'hiver. Puis la lumière va devenir de plus en plus longue, de plus en plus chaude, de plus en plus agréable pour chasser les mauvais esprits. Cric et crac, mon histoire va retourner dans son sein.